Seigneur, c'est ça notre prière de ce matin. Nous croyons en toi, ô Éternel, et ce matin, tu veux nous parler. Merci pour ta parole de ce matin, merci pour cette exhortation. Nous te bénissons parce qu'il y a 7 jours, ô Éternel,
que nous sommes dans ta présence et le chemin est encore long, nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous amène jusqu'à la fin de ce programme, Seigneur. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Bonjour. Que Dieu nous bénisse ce matin. Est-ce qu'on s'est bien réveillé? Je sais que ça fait 7 jours que le programme continue. Et je bénis le Seigneur qui nous donne l'occasion de parler devant son peuple. Et ce matin, nous allons parler d'un verset seulement, un seul verset. Et ce verset a 2 phrases là-dedans. C'est autour de ces 2 phrases que nous allons échanger, que nous allons nous exhorter. Et j'aimerais que nous puissions lire tous, si nous pouvons prendre déjà nos Bibles, dans Jean chapitre 14, verset 1. Je sais que notre Père, hier, il a essayé un peu de nous faire les documentaires de Jean. Alors je ne reviendrai pas ce matin. Je vais juste entamer les 2 phrases que Jésus est en train de prononcer. La version Louis II dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est 2 phrases seulement et chaque phrase est finie et se termine par un point. La parole vivante dit: ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. C'est autour de ces 2 phrases que nous allons parler ce matin. Et ces 2 phrases, il y a 2 mots-clés qui sont là, c'est le verbe troubler et le verbe croire. Et c'est Jésus qui est en train de parler dans ce verset. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est plusieurs fois qu'il répète le même mot dans ce chapitre. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ça fait 7 jours que nous sommes en train de prier. Et ce matin, je le dis aussi, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi le cœur ne doit pas se troubler? Parce que je sais que nous sommes en train de traverser de problèmes et de difficultés. Nous sommes en train de traverser des moments compliqués. Mais je te rassure, ce matin, Jésus dit que ton cœur ne se trouble pas. Et ce verset, c'est une suite de chapitre 13. Et Jésus est en train de parler de sa mort. Et il disait à ce disciple que bientôt je vais vous laisser. Et je vais partir. Et le disciple voyait qu'il restait seul, sans un guide, sans une protection. Voilà pourquoi il se disait qu'en ce moment nous serons la proie de nos ennemis. Et Jésus le rassure que votre cœur ne se trouble point. Je serai toujours avec vous. Après avoir ainsi parlé, Jésus lui-même fut troublé en esprit. Et il fit cette déclaration: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il dit ce parole en Jean chapitre 13 verset 21. Finalement Jésus va répéter
son exhortation plus loin. Il va dire ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Donc on le voit bien. Être troublé, c'est vivre une expérience d'angoisse profonde. À cause des circonstances très difficiles. Être troublé, c'est être dans la panique. C'est se sentir au plus profond de son être un cauchemar. Être angoissé, c'est avoir l'impression que rien ne marche. Rien ne va autour de soi. Être troublé, c'est se sentir le vide sous ses pieds. C'est avoir l'impression que on n'a plus de repères. On n'a plus où s'appuyer. C'est comme ça que quelqu'un se trouble. Ce matin, nous ne sommes pas dans l'enseignement pour entrer beaucoup plus en profondeur sur ce verset. Mais je vais appliquer ça tout de suite à notre situation actuelle. Je sais que vous êtes en train de vous troubler. Deux fois les choses ne marchent pas comme vous le voulez. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Pour mieux reproduire l'essence de ce verset, en tenant compte de la conjugaison de ce mot troublé, nous devrions traduire par quelque chose qui ressemble à: ne laissez plus vos cœurs être troublés. Ne laissez plus vos cœurs être troublés. De ce matin, je te rassure, mon frère, ma soeur, que Jésus est à tes côtés et il sait toutes tes prières. Et dans cette intimité que nous sommes en train de traverser avec lui, c'est de cœur à cœur, comme notre pasteur l'a dit hier. Il y a un cœur qui est disponible qui cherche un autre cœur. Et ce cœur-là qui cherche un cœur qui est déjà stable. Le cœur stable est en train de t'assurer que ne sois pas troublé, car tu as déjà ta réponse. Jésus dit: n'est pas commencer à être troublé. Jésus est en train de dire à ses disciples, il ne dit pas de commencer à être troublé, mais il dit de ne pas laisser leur cœur être troublé. Le temps passif signifie qu'il y a des éléments qui troublent les disciples. Et l'impératif utilisé dans ce verset indique un ordre, un commandement. C'est-à-dire que le disciple ne soit pas victime des circonstances. Et ce matin, les difficultés que tu es en train de passer aussi, tu ne dois pas être victime de cela. Parce que tu as quelqu'un qui est à tes côtés. Il te rassure que tu ne dois pas être troublé. Le cœur sont déjà troublés. Et Jésus le sait. Ce sont les circonstances qui troublent. Ce qu'exprime la voix passive. C'est la responsabilité de disciple de ne plus être troublé. Mais Jésus ne donne pas une telle consigne sans donner le moyen et ce qu'il doit faire.
gisi ya kufanya. Je vous rappelle que le mot grec pour troubler signifie nawakumbusha kama neno ya Kigiriki yenye nasema juu ya kufadhaika, être profondément angoissé. Inasema juu ya kukua kabisa na hali ya kosa amani ndani ya roho. C'est pourquoi ce matin tu ne peux pas être troublé par des circonstances. Ndio maana asubuhi ya leo hautakuwa na wasiwasi juu ya hali. Tu ne peux pas être aussi angoissé par des difficultés que tu traverses. Hautafadhaika juu ya hali yenye uko unapitia ndani. Notre deuxième phrase dit, na msemo wa pili nasema, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Muamini Mungu pia muniamini na mimi. C'est Jésus qui dit cela. Ni Yesu ndio kunasema vile. Quand il a vu que les disciples étaient troublés. Wakati aliona wafuasi wanakuwa na fadhaika. Voilà pourquoi il leur assure de ne pas être troublés. Na ndio maana nawapatia kabisa uhakika, nawaambia msifadhaike. Il leur dit croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Anawaambia muniamini mimi na muamini Mungu. Croire en Dieu, kuamini Mungu, c'est croire en sa parole. Kuamini maneno yake. Croire en ses promesses. Kuamini ahadi zake. Croire à tout ce que lui dit. Kuamini kuyote yenye anasema. Et non croire à nos expériences spirituelles. Kuamini yenye shetu shapitia. Croire en Dieu, kuamini Mungu, c'est lui faire confiance. Ni kumtilia tumaini. Pasteur Thomas a dit dernièrement dans l'Exousia. Mchungaji Thomas alisema wakati Exousia akasema, il a dit qu'il n'y a pas de communication dans le téléphone comme ça. Akasema hakuna maongezi mu téléphone. Pour qu'il y ait une communication, kukuwe maongezi, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre de l'autre côté qui décroche au téléphone. Quand on décroche au téléphone, en ce moment-là, la communication passe. C'est comme ça que ta prière doit être. Pour que ta prière soit vraie, il faut que de l'autre côté on décroche. Pour qu'on décroche à ta prière, c'est l'intimité que tu as avec Dieu. C'est lui qui va t'aider à répondre à ta prière. La prière que toi tu as, il n'y a pas de réponse en soi. Mais la réponse est dans Dieu, qui est capable de vêtir ta prière et de donner une forme à ta prière. Pour que ta prière soit répondue, il faut que Dieu accepte cela. Posons-nous la question. Est-ce que Dieu était capable de répondre à Daniel dès le premier jour? La Bible est en train de nous dire que Dieu a répondu à Daniel dès le premier jour. Mais pourquoi il n'a pas reçu ça le premier jour? Et l'ange qui a apporté il dit que c'est l'ange de démon qui m'avait retenu. Est-ce que Dieu était distrait parce qu'on avait retenu son ange? Est-ce que Mungu alikuwa anazubara juu alifunga malaika wake? Non. Hapana. Il n'était pas distrait. Yeye alikuwa hazubara. S'il y a Géco qui veut quitter ici pour aller là-bas, kama kuko kakidudu keka même cet avion que nous entendons là, c'est Dieu qui a autorisé que ça décolle. S'il refuse, l'avion ne décollera jamais. C'est comme ça sont nos prières. Dieu répond à nos prières à son temps, à lui. Il ne répond pas parce que nous le prions. Il ne répond parce que lui avait déjà prévu. Il va nous répondre. C'est à son gré. C'est à son désir à lui. Il nous répond. La prière reste un seul et unique moyen qui nous permet à parler à Dieu. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas deux. Pour parler à Dieu que c'est pas la prière. Alors cette prière, nous devons faire confiance à Dieu. S'il n'y a pas confiance en Dieu, tu peux prier pendant le 27 jours. Ta vie ne changera pas. Tu n'iras pas de l'avant. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois croire en lui. Que Dieu bénisse son exaltation. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'aimerais que nous puissions tenir debout. Nous allons passer un moment en faisant confiance à Dieu. Dire à Dieu qu'Éternel, nous t'avons beaucoup prié. Nous avons compté sur nos expériences. Nos cœurs sont troublés ce matin. Mais nous voulons que ce matin, que toi seul tu nous aides.
asubuhi ya leo tunapenda utusaidie. Nous voulons que ce matin, Lakini asubuhi ya leo tu fortifies notre foi. tutilie tena nguvu Nous voulons que muimani. ce matin, Tunapenda asubuhi ya leo nous soyons ceux qui te font kwa confiance. wale watu wenyewe wanakutilia tumaini. Que malgré la durée du temps, Hata wakati ipite, mais que nous ayons confiance en toi. lakini tukutilie tena Que nous tumaini. puissions croire en ta Uwe parole. tena na imani muneno Que nous yako. puissions demeurer en ta parole. Tubakie tena muneno Que yako. nous puissions demeurer à ce que toi tu dis. Tubakie tena mwenye uona se. Est-ce que nous pouvons commencer à lever nos voix ce matin? Commencer à l'adorer. Commencer à dire à Dieu que nos cœurs ne se troublent pas. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu que ton cœur ne se trouble pas? Des problèmes que nous sommes en train de traverser. Peut-être nos cœurs sont troublés à cause des situations économiques. Peut-être à cause des problèmes que nos cœurs sont troublés. Peut-être qu'il y a une promotion qui ne vient toujours pas. Nos cœurs sont troublés parce que les maladies ne finissent pas toujours. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Nous avons un Dieu qui nous rassure. Il donne un commandement. Il dit que nos cœurs ne doivent pas être troublés. Il nous dit que nos cœurs ne doivent pas être troublés. Il dit que nos cœurs ne doivent pas s'inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter de la vie. Car notre vie dépend de lui. Nous ne devons pas nous inquiéter de nourriture. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il nourrit les animaux. Mais pourquoi pas nous humains? Notre Dieu nous rassure. Il nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter à cause de la situation de notre pays. Il est au contrôle de tout. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Merci d'affermir notre foi. Merci mon Dieu d'affermir notre foi. Merci de nous rassurer. Nous sommes sûrs, même si la mer tremble, même si les montagnes chancellent, il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous éloigner de toi. Rien ne peut nous éloigner de toi, Seigneur. Nous nous appuyons que sur toi. Nous nous appuyons que sur toi. Nous croyons qu'en toi, Jésus. Nous croyons qu'en toi, Jésus. Nous croyons en toi, Jésus. Nous t'appelons Yeshua. Nous t'appelons ce matin. Écoute-nous, Seigneur. Les circonstances ne peuvent pas troubler nos vies. Les situations ne peuvent pas troubler nos cœurs. Les difficultés ne peuvent pas troubler nos cœurs. Mais ce matin, devant toi, nous sommes rassurés. Quand nous prendrons des avions, Seigneur, toi tu l'autoriseras. Parce que nous puissions décoller et nous puissions atterrir. Quand nous serons sur le bateau, tu seras Seigneur notre motard, tu nous conduiras. Car tu es sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes rassurés par toi. Voilà pourquoi nous sommes rassurés par toi ce matin. Et maintenant, Seigneur, tu dois élever ta voix. Tu dois demander à Dieu de fortifier ta foi. De te donner une foi qui ne tremble pas. De te donner une foi qui ne chancelle pas. Parce que la foi vient de Dieu. La Bible dit la foi vient de celle qu'on entend. Et ce matin nous avons entendu Dieu nous dire que nous devons croire en lui. Alors c'est lui qui nous donne cette foi-là. Voilà pourquoi je te prie. Je te prie ce matin, ma soeur, mon frère. Demande à Dieu d'affermir ta foi. Même si les situations devenaient difficiles, mais que ta foi soit rassurée. Que tu ne trembles pas. Que tu ne t'inquiètes pas. Mais que tu sois rassuré. Que Dieu soutienne ta foi. Lève ta foi, lève ta foi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.